visage représenté de Ed Harris, qui fait plutôt penser au Ed Harris d'Apollo 13. Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec un peu de retard, je vous présente Abyss, Abyss en Blu-ray 4K, réalisé par James Cameron, qui est sorti donc fin avril, début mai. Donc, belle édition avec, regardez un petit fourreau ici, avec un petit côté relief sur le titre Abyss. Donc c'est une édition 4K qui a fait un peu parler d'elle, tout comme True Lies et Aliens le retour. Moi, comme je vous avais dit, True Lies, j'ai quand même pas mal aimé. Je suis pas un spécialiste, hein, mais je trouve que ça passe. C'est effectivement très lissé, très poupée de cire, mais je trouve pas que c'est dérangeant. Ici, le problème aussi qu'il y avait, pas seulement dans le master, mais c'est dans le visage représenté de Ed Harris, qui fait plutôt penser au Ed Harris d'Apollo 13. Et donc c'est ça qui était problématique, mais sinon le master 4K, je l'ai regardé, est quand même bien, hein. Ça le fait quoi, surtout quand on se souvient d'Abyss, qui avait une édition DVD assez pourrie en 4 tiers. Donc là on passe quand même à un niveau bien supérieur et qui fait bien le taf. Alors Abyss, moi j'ai oublié de vous montrer un peu les spécificités. Bah écoutez, on a 3 disques, hein, 4K, Blu-ray et un Blu-ray bonus. Est-ce qu'on a du Atmos? Oui, il y a du Dolby Atmos. Donc pour ceux qui sont équipés, ça peut le faire. Sinon, bah, regardez un peu ce qu'il y a comme bonus. Plongée en eau profonde, making of. Bon, je crois qu'il y a quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent. Et donc voilà, je vous montre un peu l'intérieur. Il y a 3 disques, un 4K et les 2 Blu-ray bonus. Donc je vous invite vraiment à vous procurer cette édition. Moi j'ai découvert le film il n'y a pas si longtemps, hein, il y a quelques années, et waouh, c'était en DVD en plus, hein, donc c'était pas la qualité de dingue, mais même c'est à ça qu'on voit les grands films, hein, je pense, c'est même avec une qualité pas terrible, on arrive quand même à se plonger dedans, si je puis dire, et à s'immerger vraiment dans la qualité d'un film, quoi. Et j'ai pas vu le temps passer, et j'ai vraiment beaucoup apprécié Abyss, voilà, donc qui est sorti en 4K Ultra HD. En brocante, j'ai trouvé le petit personnage ici de Avatar. C'est un Neytiri, bon, je sais plus trop. Mais voilà, comme j'avais déjà quelques persos d'Avatar, je l'ai pris. Je trouvais ça assez sympa de l'avoir dans la collection. Voilà pour ce personnage d'Avatar. Je crois qu'elle avait quelque chose ici, parce que j'ai l'impression qu'elle tient un genre de... Je sais pas, un bout de bois, ou qu'est-ce qu'elle pourrait tenir, je ne vois pas trop. Si vous l'avez, dites-moi. Mais elle tient une lance ou quelque chose dans la main droite. Voilà, donc pour le personnage ici d'Avatar. Évidemment, toujours dans les goodies des films que j'adore, j'ai trouvé cette voiture Hot Wheels du film Dans de la mer. Évidemment, je ne vais pas la déballer, hein. Je sais pas si là je joue aux petites voitures. C'est juste pour, voilà, dans la collection, sur l'étagère, ça le fera super. C'est la voiture de Brody, hein, je pense, le chef de la police. Et voilà, le packaging est vraiment très joli avec cette affiche, hein, qui reprend l'affiche originale, évidemment, des Dents de la Mer, Jaws. Et ça le fait bien pour poser ça entre les Blu-ray, 4K et tout des films, quoi. Voilà pour la voiture Twins. Encore des VHS, VHS des films que j'adore, hein. Regardez un peu cette VHS ici de Duel, qui date de 72, Duel. Et donc c'est un film quand même assez intéressant dans la filmographie de Spielberg. Donc regardez un peu l'affiche, c'est particulier, hein, quand on connaît l'affiche originale. Je crois pas que c'est l'affiche originale, mais elle est belle. Elle est belle, j'aime bien ce camion comme ça qui arrive et qui vous menace. Ici on a la tranche avec un doré, côté doré, ça le fait aussi pas mal. Bon, ici à l'arrière il n'y a pas grand chose. Et la VHS, voilà comment elle est représentée. J'ai également Dorothée à Bercy. C'était dans le lot donc je l'ai pris, hein. Mais voilà, il faudrait que je regarde un peu ce que ça donne, mais c'est le côté un peu enfant qui me parle. Et est-ce que je vais le regarder? Est-ce que je vais le baquer? J'en sais rien, mais voilà. Je trouvais le côté vintage tellement fort là dans cette cover que ça m'a convaincu. Et j'ai trouvé Batman, encore emballé, regardez un peu, encore emballé. Le film Batman, le premier, hein, de Tim Burton, dans une VHS ici, encore emballé, donc voilà, ça aussi ça le fera bien dans l'étagère
pour un bel effet et un bel objet rétro, comme j'adore. Voilà donc pour les VHS. Alors, j'ai déniché, regardez un peu ça, un autographe de monsieur Mohamed Kissi, hein, le célèbre méchant des films de Jean-Claude avec Jean-Claude Van Damme. Donc ici, il a joué notamment dans Full Contact, il jouait Attila, le grand méchant que Jean-Claude doit affronter à la fin. Alors, Mohamed Kissi, c'est le frère de Michel Kissi. Et donc, il a joué dans quelques autres films. Je crois qu'il a joué dans The Order. Et il jouait donc dans Full Contact et dans le Grand Tournoi aussi. C'est le grand méchant du Grand Tournoi. Donc, plutôt rôle de méchant, plutôt un peu comme un rôle de big boss de jeux vidéo. Mais c'est toujours intéressant de retrouver voilà, des objets liés aux héros de notre enfance. Voilà donc pour Mohamed ici, notamment Attila, dans le film Full Contact. J'ai trouvé aussi l'intégrale ici des spectacles des inconnus. Alors, c'est les meilleurs humoristes du monde, oui. Ils me font encore rire aujourd'hui, oui. Et donc, ils ont fait ici une compilation. Voilà, à l'époque, c'était 25-50, je l'ai eu à 3 euros en brocante. Et ça, j'ai hâte de revoir un peu les sketchs. Hein. C'est les chasseurs, c'est Tourner Ménage, c'est les envahisseurs, c'est Un chagrin d'amour. C'est tout ça qu'on adore. Ça, je pense qu'il faut l'avoir dans sa collection, quoi. The Inconnu Story, l'intégrale, le beaucoup meilleur. Vraiment, vivement qu'ils recommencent quelque chose. Hein. Même si ils sont peut-être un peu vieux, mais ouais, je crois que ça me ferait quand même plaisir de les revoir. Voilà pour les inconnus. Un DVD avec notre ami Chuck Norris. Alors, est-ce que c'est son meilleur film? Non. Est-ce que c'est un film bonbon? Oui. C'est un film, voilà, bonbon de mon enfance, sympa, où il fait un peu le Karate Kid, c'est un peu le Karate Kid version Chuck Norris, hein. On a le maître, l'enfant ici qui est pas très bien dans sa peau, manque de confiance en soi, donc il commence à s'entraîner. Et bon voilà, il a son héros comme modèle, et c'est grâce un peu à lui qu'il va se relever, qu'il va affronter les défis de la vie, quoi. Voilà donc pour Sidekicks. Et donc c'est sorti en DVD, mais pas en Blu-ray, hein, ce film-là. Peut-être qu'il est disponible en version espagnole, je sais pas. Mais Sidekicks, ouais, c'est un bon petit film bonbon à voir le dimanche après-midi entre Walker entre Walker Texas Ranger et le poulet frites de mamie. Hein. Voilà donc pour Sidekicks. J'ai déniché le script de Home Alone 2. Alors, est-ce que c'est un script officiel? Non, hein, ça doit être une reproduction, mais je trouvais l'objet tellement beau, tellement sympa à avoir, je trouve, dans une collection, que je me suis le procuré. Donc voilà, regardez un peu, c'est Home Alone 2, hein, Lost in New York, c'est le manuscrit, hein, c'est tous les dialogues du film hein, en anglais. Donc je pourrais m'amuser à regarder le film et, et à voir si c'est bien respecté, si les héros, si les, si c'est, si les, putain, je veux toujours le acheter, ça fait bizarre. Ok, si les, les acteurs et les actrices disent bien les répliques, ça va m'amuser à regarder, même si je le connais plutôt en VF qu'en VO. Mais voilà, Home Alone 2, c'est mon film de chevet à quasi avec le 1. Hein. C'est des films voilà, que je pourrais regarder sans cesse. Si on me demande de prendre un film sur une île déserte, je crois qu'il il serait dans mon top 3. Hein. Il serait dans les 3 où j'hésiterais vraiment à les prendre. Voilà pour Home Alone 2. J'ai trouvé aussi ce bouquin, Retour à Movieland. Alors, c'est la suite d'un gros bouquin qui était sorti il y a quelques temps. Et ils ont fait une suite. Et je trouvais vraiment l'idée originale. Hein. C'est un peu un atlas. Un atlas, regardez un peu avec des maps. Euh, surtout les films qu'on aime. Hein. Par exemple, ici, on a Spider-Man 2, Incassable, Superman, Watchmen. Et bon, ça te fait un peu l'historique des films par catégorie. Et je trouve vraiment graphiquement, voilà, un peu comment c'est présenté. Planète des singes, Man in Black, Abyss, comment sont représentés les films vraiment par arbre généalogique quasi. Voilà, par univers et sous forme de map, sous forme d'atlas. Et voilà, rien que graphiquement, ça vaut le coup de s'y plonger et de découvrir tout ça. Ils ont fait un jeu aussi de société. Je n'ai pas encore testé, mais voilà. Donc ça, c'est Retour à Movieland. Et donc c'est après le Movieland, le guide ultime du cinéma. C'est des très très beaux ouvrages, si vous êtes passionné de cinéma. Et on finit avec Tataïeh. Alors rien à voir avec le cinéma. Quoique, est-ce qu'il a fait du cinéma? Non. C'est plutôt Panaclock qui fait du cinéma. Mais Tataïeh, c'est un genre de Jeff Panaclock. Hein. C'est un ventriloque, plutôt dans la Belgique.
qui a fait ses œuvres en Belgique et c'est très, très drôle. Si vous connaissez pas le Kitschin notamment, c'est une super chanson sur, voilà, Tataillé et donc ils ont fait une BD Tataillé et donc j'ai trouvé ça en brocante et voilà, je voulais vous la montrer, c'est aussi, c'est un peu des petites histoires avec Tataillé et son maître, hein. Son maître, qu'est-ce que je raconte? Et son papa, comme on pourrait dire. Mais voilà, c'est ma petite passion, pour, l'humour belge, et que Tataillé vraiment il doit être un peu plus mis en avant, hein. Il était passé chez, Patrick Sébastien, je sais à l'époque. Il avait quand même son petit succès, Tataillé et c'est un des premiers ventriloques qui a fait, pas fortune, parce que je ne pense pas qu'il a fait fortune, mais en tout cas qui était, connu, dans différents pays. Voilà donc pour Tataillé, c'est ici, hein, que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, car des vidéos encore mieux, encore plus fort, encore plus belles arrivent avec toujours cette passion du cinéma. Et je vous retrouve très très vite. Ciao ciao.